Paris, le 1er octobre 1936. Ce matin-là, des millions de Français honnêtes, des commerçants, des paysans, des pères de famille, se réveillent techniquement criminels. Ils n'ont tué personne, ils n'ont rien volé. Leur seul crime est d'avoir voulu protéger le fruit de leur travail en possédant de l'or physique. Dans les livres d'histoire scolaire, on glorifie le Front populaire pour les congés payés. C'est la vitrine sociale. Mais dans les archives comptables du ministère des Finances, cette période marque une toute autre réalité, la plus violente attaque contre l'épargne privée française du XXe siècle. Ce jour-là, le gouvernement ne se contente pas de dévaluer la monnaie. Il interdit purement et simplement le commerce de l'or. L'État vient de décider que votre patrimoine ne vous appartient plus vraiment. Il appartient à la nation, et la nation a besoin de liquidités. Bienvenue sur la chaîne Chrony Finance, là où l'on décrypte le mécanisme d'asphyxie administrative de votre patrimoine que l'on veut vous cacher. Avant de plonger dans les archives pour comprendre comment l'Europe de 2026 s'apprête à répliquer ce hold-up légal à l'échelle continentale, j'ai besoin de cartographier l'exposition réelle de notre communauté. La juridiction sera votre seule protection ou votre pire prison. Dites-moi en commentaire, dans quel pays résidez-vous fiscalement aujourd'hui ? Ne l'ignorez pas, c'est une donnée stratégique. Pour comprendre la mécanique du piège qui se referme sur nous, il faut disséquer l'opération chirurgicale menée par Vincent Auriol, le ministre des Finances de l'époque. Le contexte est celui d'une faillite non dite. La France est exsangue. La spéculation attaque le franc. Les capitaux fuient vers la Suisse ou Londres. Pendant des mois, le gouvernement a juré la main sur le cœur « Nous ne toucherons pas à la valeur du franc ». C'est le mensonge classique qui précède toujours la spoliation. Le 1er octobre, le masque tombe avec la promulgation de la loi monétaire. L'article 16 de cette loi est un chef-d'œuvre de cynisme bureaucratique. Il stipule que le commerce de l'or est interdit sur le territoire national. Toute détention d'or supérieure à 200 grammes d'or fin, ce qui est ridicule, à peine quelques pièces, doit être obligatoirement déclarée au fisc ou cédée à la Banque de France. Les économistes de gauche vous diront encore aujourd'hui que c'était une mesure de salut public pour empêcher les spéculateurs d'attaquer la monnaie nationale. C'est une fable pour enfants. La réalité mathématique est un braquage d'État. Regardez le timing, il est diabolique. L'État vous oblige d'abord à vendre votre or à la Banque de France aux cours antérieurs à la dévaluation. Vous recevez des francs papiers en échange au prix fort. Une fois que l'État a récupéré le stock d'or des citoyens, il procède officiellement à la dévaluation du franc. Mécaniquement, la valeur de l'or en francs explose. Mais vous ne l'avez plus. C'est l'État qui l'a. C'est donc le trésor public qui empoche la plus-value de la dévaluation, tandis que l'épargnant se retrouve avec des billets de banque dont le pouvoir d'achat vient d'être amputé de 30%. Vincent Auriol a inventé le mouvement en tenaille. On vous interdit de bouger, on vous force à vendre à prix cassé, et ensuite on dévalue la monnaie que l'on vous a donnée en échange. Mais pour que ce plan fonctionne, il fallait résoudre un problème majeur. Comment forcer les Français, méfiants par nature, à sortir leur bas de laine ? Comment savoir qui cache quoi ? L'État savait qu'il ne pouvait pas envoyer la gendarmerie fouiller chaque ferme du Berry, ou chaque appartement parisien. C'était inefficace et dangereux. Alors, ils ont utilisé l'arme administrative ultime. Ils ont levé le secret bancaire et instauré une traque documentaire. Pour traquer les fraudeurs, pour forcer les portes des coffres sans avoir à les briser physiquement, l'administration de 1936 a déployé une arme bureaucratique redoutable, le certificat de propriété. L'État a exigé que chaque mouvement d'or soit accompagné d'un papier officiel, nominatif, visé par l'administration. Si vous vouliez vendre de l'or légalement, vous deviez prouver que vous l'aviez déclaré. Sans ce papier, votre or devenait juridiquement radioactif. Aucun banquier, aucun agent de change ne pouvait l'accepter sous peine de fermeture administrative immédiate et de lourdes peines de prison. Le résultat fut une fracture sociale instantanée. D'un côté, les citoyens confiants, ceux qui croyaient en la solidarité nationale, ont obéi. Ils ont livré leur or à la Banque de France. Quelques semaines plus tard, le franc était dévalué. Ils ont perdu 30% de leur épargne réelle en un claquement de doigts. Ils ont été les dindons de la farce républicaine. De l'autre côté, les méfiants, les paysans, les inciviques, qui ont enterré leur louis d'or au pied d'un chêne ou cachés sous une lame de parquet. Pour eux, la vie est devenue difficile. Le marché libre de l'or a disparu pour laisser place à un marché noir risqué. Mais ils ont tenu. Et lorsque le marché a fini par rouvrir librement en 1948, 12 ans plus tard, ceux qui avaient désobéi ont ressorti leur or. Ils avaient préservé l'intégralité de leur pouvoir d'achat, traversant la guerre et l'inflation intacte, alors que les bons citoyens de 1936 avaient été rincés par l'histoire. La leçon est brutale. Face à un État prédateur, l'obéissance vous appauvrit. La clandestinité vous sauve. Si vous pensez que c'était une parenthèse archaïque liée aux troubles de l'entre-deux-guerres, détrompez-vous.
La méthode a simplement changé de visage. L'État moderne ne veut plus saisir votre or physiquement pour le fondre. Il veut le figer numériquement pour le contrôler. Le mécanisme qui se met en place sous nos yeux, brique par brique, est celui d'une prison administrative invisible. L'arme du crime contemporaine ne s'appelle plus loi monétaire, elle s'appelle AMLA, l'Autorité européenne de lutte contre le blanchiment. Basée à Francfort, opérationnelle depuis le milieu de l'année 2025, cette super-agence fédérale a un pouvoir qui supplante les juridictions nationales. Officiellement, elle est là pour traquer les oligarques et les terroristes. C'est l'argument moral habituel, mais son véritable projet, c'est l'architecture du registre européen des actifs. Ce n'est pas une théorie du complot, c'est un projet documenté par la Commission européenne, notamment via l'étude de faisabilité référencée MARKT/2020/OP/0002. L'objectif est clair, créer une base de données centralisée qui recense non seulement qui possède quel bien immobilier, mais aussi qui possède quel bien de valeur, crypto-monnaies, œuvres d'art et bien sûr métaux précieux. Le piège qui vous attend en 2026 est une tenaille sophistiquée entre ce registre et la fin du cash. Aujourd'hui, si vous avez une pièce d'or non déclarée, vous pouvez encore espérer la vendre discrètement contre des billets. Mais demain, les plafonds de paiement en espèces s'effondrent. 1000 €, bientôt 500, et à terme, 0 avec la généralisation du paiement sans contact et des portefeuilles numériques. Le jour où l'euro numérique devient la norme, la transaction anonyme meurt. Imaginez la scène en 2026. Vous possédez de l'or physique, hérité ou acheté de main à main. Vous avez besoin de liquidité. Vous allez voir un comptoir d'achat. Le professionnel ne pourra pas vous donner de cash, c'est interdit. Il devra vous faire un virement instantané en euros numériques. Mais pour valider ce virement, la blockchain de la Banque centrale exigera une preuve d'origine des fonds pour respecter les normes AMLA. Si votre or n'est pas inscrit dans le registre européen des actifs, si vous n'avez pas le certificat de propriété numérique version 2026, la transaction sera bloquée par l'algorithme. Fonds non conformes. Vous vous retrouverez alors dans la situation cauchemardesque de l'épargnant de 1936. Vous serez assis sur une fortune réelle, tangible, mais inutilisable. Votre or sera devenu un actif échoué. Vous ne pourrez pas le dépenser dans l'économie légale. Vous aurez le choix entre le garder comme un presse-papier inutile, ou aller le vendre sur un marché noir numérique, où vous subirez une décote de 50% pour blanchir votre propre argent. L'État n'aura pas eu besoin d'envoyer la police chez vous. Il aura simplement rendu votre richesse illégale par défaut de conformité informatique. Le piège final ne se refermera pas par la force brute, mais par une nécessité comptable implacable. Comprenez bien l'engrenage mortel qui est à l'œuvre. Tout part de la dette. Les États occidentaux sont techniquement en faillite. La dette publique est devenue impayable par l'impôt ou la croissance. Il ne reste qu'une seule option pour éviter l'effondrement immédiat, l'inflation. L'État doit laisser les prix monter pour liquéfier sa propre dette. Il rembourse ses créanciers avec une monnaie de singe qui perd 10 à 15% de sa valeur par an. C'est une taxe invisible sur votre épargne. Mais l'inflation a un effet secondaire que les gouvernements redoutent par-dessus tout, la fuite des capitaux. Quand le citoyen voit son argent fondre, il cherche instinctivement à sortir du système. Il veut du tangible, il veut de l'immobilier, des terres, et surtout de l'or. C'est pour empêcher cette fuite vers le réel que le contrôle devient indispensable. L'inflation justifie les taxes justifient la surveillance, et la surveillance mène tout droit à l'euro numérique. L'euro numérique n'est pas une innovation pour votre confort, c'est le barbelé électrifié autour de l'enclos. Une fois le cash éliminé et l'or rendu illiquide par le registre des actifs, vous serez piégé dans la monnaie programmable. Ils pourront appliquer des taux d'intérêt négatifs pour vous forcer à dépenser. Ils pourront programmer l'argent pour qu'il périme. Ils pourront bloquer vos achats si votre comportement n'est pas conforme. Vous n'aurez plus de patrimoine. Vous aurez des droits de tirage sur la consommation, révocables à tout moment. Vous pensez que c'est du catastrophisme? Que les élites ne laisseraient jamais faire ça? Alors cessez d'écouter ce qu'ils disent dans les médias et regardez ce qu'ils font avec leur propre argent. Regardez les preuves silencieuses, suivez la smart money, regardez les banques centrales, pendant qu'elles découragent le petit épargnant d'acheter de l'or, le qualifiant de relique barbare, inutile dans un monde moderne, elles font exactement l'inverse à une échelle industrielle. En 2023, 2024 et 2025, les banques centrales, Chine, Pologne, Turquie, Singapour, ont acheté de l'or physique à un rythme jamais vu depuis 55 ans. Elles se débarrassent de la dette américaine et européenne pour accumuler du métal jaune. Elles savent que le système fiduciaire touche à sa fin mathématique. Elles se préparent au grand reset.
en revenant à la seule monnaie qui n'est la dette de personne. Regardez les milliardaires de la tech, ceux-là même qui vous vendent le tout numérique, le cloud et le métavers. Mark Zuckerberg se construit un complexe fortifié à Hawaï, totalement autonome en eau et en énergie. Jeff Bezos achète des terres agricoles par millions d'hectares. Ils ne stockent pas leur richesse en pixels. Ils la convertissent en actifs réels, tangibles, physiques. Ils construisent des arches de Noé patrimoniales car ils savent que le jour où le contrôle des capitaux sera activé, seule la possession physique garantira la survie. La conclusion est sans appel. Le crack n'est pas une probabilité, c'est une certitude arithmétique. On ne résout pas un problème de surendettement par plus de dettes. On le résout par la spoliation ou le défaut de paiement. L'État a choisi la spoliation via l'asphyxie administrative. Mais il reste une lueur d'espoir pour ceux qui refusent d'être des victimes consentantes. L'effondrement n'est pas la fin de la richesse, c'est un transfert de richesse. La richesse va quitter les mains de ceux qui détiennent des contrats papier, assurance vie, livrets, pour aller vers ceux qui détiennent des actifs réels hors système. Votre meilleure assurance vie aujourd'hui, ce n'est pas un produit bancaire, c'est votre autonomie. C'est posséder de l'or physique, en petites coupures, et savoir à qui le vendre hors des circuits de tracé. C'est posséder des compétences, des terres, des moyens de production. C'est devenir incensurable. L'histoire ne se répète pas, elle bégaye. En 1936, ceux qui ont fait confiance à l'État ont fini ruinés. Ceux qui ont pris le risque de la clandestinité ont sauvé leur famille. Comme le disait le philosophe George Santayana, ceux qui ne peuvent pas se rappeler le passé sont condamnés à le répéter. Nous sommes à la veille d'un nouveau 1936. La loi est prête, le registre est prêt, la monnaie numérique arrive. Ne restez pas spectateurs de votre propre ruine. Anticipez les mouvements avant que les grilles ne se ferment. Pour comprendre les coups d'après et naviguer dans le chaos financier qui vient, il n'y a qu'une seule chose à faire. Abonnez-vous maintenant à Chronifinance. Activez la cloche. Ici, on ne vous vend pas du rêve. On vous prépare au réveil. À la prochaine.